numéro sur Elvis Presley me fait penser que quand j'étais à l'école en 6e ou 7e année, dans la grosse période d'Elvis Presley, les sœurs nous empêchaient de l'écouter en disant que c'était péché puis qu'on s'en allait droit à l'enfer quand on le regardait chanter. C'est pareil, nous autres, le missionnaire nous empêchait d'écouter Elvis, mais finalement, on l'a mangé. Oh, ça se peut. Il n'y a pas d'allure. Notre prochaine invitée a toujours été à la recherche de son étoile, puis je pense qu'elle l'a trouvée. Depuis son enfance à l'île du Prince-Édouard jusqu'à nos jours, elle nous a toujours séduites par sa bonne humeur, son entrain et un style bien à elle. Oui, elle vient nous faire un CD avec plusieurs de ses 20 de ses grands succès. On peut entendre toutes sortes de grands succès comme moi, j'ai eu mon succès, moi je bois, elle a eu moi je mange. Mesdames et messieurs, elle est avec nous, elle nous chante 3 de ses grands succès. Accueillons, mesdames et messieurs, Angèle Arsenault. Angèle Arsenault. Vous chantez avec moi. De temps en temps, moi j'ai les bleus. De temps en temps, moi j'ai les bleus. Les bleus royales, les bleus marines, les bleus turquoises, les bleus pastels, les bleus d'amour, les bleus tout court. C'est pas si mal de temps en temps. J'en connais qui ont les bleus tout le temps. D'habitude j'ai d'autres couleurs. Moi je m'éveille de bonne humeur. Ma vie en rouge ou tout en blanc. Laisse mes chemins voler au vent. Je fais mes colliers pour déjeuner. De temps en temps, moi j'ai les bleus. Tout le monde. Les bleus royales, les bleus marines, les bleus turquoises, les bleus pastels, les bleus d'amour, les bleus tout court. C'est pas si mal de temps en temps. J'en connais qui ont les bleus tout le temps. Qu'on vienne me voir tôt le matin ou tard le soir, ça ne fait rien. La porte s'ouvre sans façon, la radio chante des chansons et moi je ris. Hi hi hi, j'aime la vie. Tout le monde, de temps en temps, moi j'ai les bleus. Les bleus royales, les bleus marines, les bleus turquoises, les bleus pastels, les bleus d'amour, les bleus tout court. C'est pas si mal de temps en temps, c'est pas si mal de temps en temps. J'en connais qui ont les bleus, j'en connais qui ont les. Encore une fois, c'est pas si mal de temps en temps, c'est pas si mal de temps en temps. J'en connais qui ont les bleus, j'en connais qui ont les bleus tout le temps. Y'en a qui font un petit peu, moi je mange. Y'en a qui font un petit peu, moi je mange. Y'en a qui veulent se vitrine, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine si je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Mais à des jours, je suis complexée. Je me trouve pas ben ben sexy. Quand je me regarde de profil dans le miroir, j'irai me cacher au fond d'un armoire.
partir si je veux m'en aller. Laissez-moi couper tous les liens. Laissez-moi même vous abandonner. Mais laissez-moi trouver mon chemin. Laissez-moi crier si j'ai envie de crier. Laissez-moi me défouler. Laissez-moi tranquille, laissez-moi, laissez-moi, mais laissez-moi exister. Je ne veux pas toute la vivre ma vie. Je ne veux pas l'emprisonner. Je veux toute pas juste des petits bouts. Je veux toute la, encore une fois. Je veux toute la vivre. Je ne veux pas l'emprisonner. Je veux toute pas juste des petits bouts. Je veux toute la vivre ma vie. Bravo, Angèle. Oui. Et vous voulez la vivre toute votre vie, mais les gens qui ont la paralysie cérébrale veulent toute la vivre aussi. C'est pourquoi ils ont besoin de votre aide. Et on entre présentement dans la période consacrée à la région du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Alors, les gens de ce coin-là, forcez-vous un peu pour permettre aux gens atteints de paralysie cérébrale dans votre région de toute la vivre leur vie. Oui, notre prochain invité a été fort remarqué lors d'événements musicaux majeurs au Québec, dont le Festival de la chanson de Granby en 1992, les Étoiles du Capitole en 1994 et plus récemment lors de ma première place des arts. L'automne dernier, elle nous présentait donc un premier album de toutes les couleurs avec les collaborateurs tels que Manuel Tadros. En passant, je ne ressemble pas à Manuel Tadros, ceux qui... OK? Y en a-tu qui pensent ça? Oui, je ne ressemble pas à Manuel Tadros. Pierre Letourneau et Daniel Mercure. Elle interprète « J'aimerais tellement qu'il change ». Je ne Oui. sais pas si elle parle de son chum. Oui, il y a Joanne Blouin qui a chanté ça un moment donné, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Voici, mesdames et messieurs, Ghislaine Lorrain. Ah oui, donc. J'aimerais tellement qu'il change, qu'il retrouve la chaleur des gestes d'autrefois, et qu'enfin il se demande où notre vie s'en va. Est-il devenu de glace? S'est-il retiré de moi pour mieux se protéger contre la passion qui passe? J'ai peur de le voir s'en aller. Prise entre deux rives assises au milieu de nulle part, je suis une île abandonnée. Je n'ai plus de raison, j'ai pas de temps, je n'ai plus d'âge. Et dans les eaux troubles du passé, je me laisse couler. La solitude n'a pas de sens, elle est plus lourde que l'absence. J'aimerais tellement qu'il change, qu'il risque son cœur et le plus précieux de son temps, et qu'à nouveau il s'enflamme comme il le faisait avant. Prise entre deux rives assises au milieu de nulle part, je suis une île abandonnée. Je n'ai plus de raison, j'ai pas de temps, je n'ai plus d'âge. Et dans les eaux troubles du passé, je me laisse couler. La solitude n'a pas de sens, elle est plus lourde que l'absence. Oui, j'aimerais tellement qu'il change,
qu'il retrouve la chaleur des gestes d'autrefois. Et quand froid il se demande où notre vie s'en va. Mais pour que ça change, il faut s'y mettre tous ensemble. S'il vous plaît, envoyez un don. Merci. Excusez-moi, ben on est là. Excusez-moi, je suis en train de jaser comme ça, mes chers amis. J'étais rendu dans la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine. Ben oui, on est donc de retour aux régions. Alors, si vous le voulez, on va justement, effectivement, faire un petit tour. Je cherche mon représentant. Suivez-moi donc ici, suivez-moi donc. Nous allons par ici parce que mon gars n'est pas là de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, île de la Madeleine. Alors, je vais faire le gars de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, de l'île de la Madeleine. C'est très important pour vous. Je sais que vous avez une tempête. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah, il est là. Hey, j'ai quelque chose pour toi. J'ai quelque chose pour toi. Allez-y donc. Ben, c'est toi qui vas le lire. Bon? Non, c'est quelque chose de très intéressant. On m'a donné ça tantôt. Ceci, lis ça, c'est très intéressant. Vas-y, je te laisse ça. À tantôt. OK. Défi provincial. Les donateurs d'une petite municipalité de la Gaspésie, Saint-Anne-des-Monts, c'est quand même une bonne municipalité, tentent de tapisser un mur de 12 pieds par 12 pieds avec des 2 $. Alors, allez-y, mettez vos 2 sur le mur. On a besoin de vous avant qu'il ne soit enlevé du marché, évidemment. Le défi est lancé à toutes les régions du Québec et de la région gagnante sera annoncé sur les ondes. Alors, le défi est lancé. Des 2 $ sur un mur, on a besoin de vous. Ah oui, c'est vrai, on a un VTR, bien évidemment. Vous savez, vos dons permettent aussi l'achat d'équipements, permettent surtout l'intégration sociale des personnes qui ont l'appareil cérébral. Et se sentir exclu, c'est effrayant. Se sentir inclus, c'est tellement valorisant. Je vous présente un beau cas, celui de Yann Lapointe. Vous savez, on a besoin de vos argents pour cette intégration sociale-là. Alors, un beau cas pour Yann Lapointe. Le chapitre Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles offre plusieurs services aux personnes ayant différentes formes d'handicap par le biais de ses bureaux situés en région. À Mont-Louis, en Gaspésie, Yann Lapointe, un adolescent de 15 ans, est atteint de spina bifida depuis sa naissance. Dernièrement, Yann a dû se faire opérer à Québec et l'association a offert une aide financière à ses parents qui désiraient lui rendre visite durant sa convalescence. Yann a également profité des camps d'été spécialisés. Mais le plus important, c'est l'aide financière qu'on lui a accordée pour l'achat de son fauteuil roulant électrique. L'association de paralysie cérébrale est intervenue positivement dans la vie de Yann à un moment où, en pleine adolescence, Yann désirait acquérir de plus en plus son autonomie. Vous savez, grâce à vos dons au Saguenay-Lac-Saint-Jean l'an dernier, on a aidé 2593 personnes de différentes façons. 2593 personnes, c'est grâce à vos dons. Si vos dons sont importants, on va en aider encore davantage. N'oubliez pas, il y a un spectacle au Faubourg Sagami, des Baladins de Chicoutimi qui sont présentement sur place avec d'autres artistes et ça se continue toute la journée. Le président d'honneur, Robert Boivin, est en tournée de la région pour recueillir des dons. Et aussi, les gens de Chibougamau et Chapin, n'oubliez pas de faire le numéro de téléphone 1-800-463-9630. On a besoin également de votre aide. Vous avez toujours été généreux par le passé. Également, Marguerite Tremblay de Jonquière, 10 $ et Jean Guimond de Normandin, 5 $. Mathilda Boivin de Desbiens, 20 $. Et merci à nos commanditaires Vidéotron, Ameublement Tanguay, Faubourg Sagami, IGA d'Arvida, Belle Mobilité et tous les autres. Continuez de nous appeler. Je viens d'avoir des nouvelles, les gens de Québec. Ça appelle pas. Lâchez-moi pas, c'est pas le temps. Puis à part ça, celui que je vous présente dans le reportage dans les prochaines minutes, il fait de la musique. Et pas parce qu'on a l'appareil cérébral qu'on peut pas réaliser notre rêve. C'est avec des gens comme ça et on leur permet de poursuivre leur rêve. On écoute ça. On parle pas juste de musique. À part ça, Guillaume, tu fais partie d'un groupe avec tes amis, c'est ça? Oui, ça fait 4 mois maintenant et puis on a fait un spectacle il y a 5 jours à la polyvalente de Neuchâtel. Puis ça va bien, c'est mon passe-temps favori et puis c'est bien fun. J'aimerais savoir, avec ton ordinateur, comment tu fonctionnes pour la musique? Avec Windows, j'ai un logiciel spécial et puis note par note, genre la chanson dans l'ordinateur et après 2 semaines, une chanson est née. Un de tes plus grands rêves à réaliser, ce serait quoi? Mon rêve par rapport à la musique, c'est de percer
un peu dans le domaine et puis passer mon message avec mes chansons. Jean de la Mauricie de Romane-Boisfranc, vous voulez savoir à quoi sert votre argent? Je suis toujours avec France et Brigitte qui a son beau sourire comme toujours. France, on va parler de gardiennage éducatif. Ça veut dire quoi? Eh bien, Claude, les enfants reçoivent déjà, de la part des intervenants de la clinique de réadaptation, de la stimulation précoce afin de développer au maximum leur potentiel physique et sensoriel. Le gardiennage répit permet aux enfants de faire à la maison les exercices appris à la clinique de réadaptation et par le fait même, ça apporte un soutien et un répit aux parents. Aux parents qui en ont besoin, eux aussi. C'est ça. C'est très Et cette important. année, Oui. la Banque de Montréal, du boulevard des Forges à Trois-Rivières, a octroyé une subvention de 1 500 $ afin de permettre aux enfants de l'association de recevoir plus de gardiennage éducatif. Donc- Alors, bravo. Bravo, et vous savez à quoi sert votre argent. Mais ça prend cet argent-là, donc il faut téléphoner au numéro qui apparaît sur le bas de l'écran. C'est très important de le faire immédiatement. Alors, les gens de l'Outaouais, ça se poursuit. Et là, j'ai le goût de vous raconter une belle histoire d'amour. J'ai rencontré Lise Poirier ainsi que sa fille Emma. Écoutez cette petite conversation. Elle vous parle du pourquoi elle s'est jointe à l'Association de la paralysie cérébrale. Madame Poirier, j'aimerais ça maintenant que vous nous parliez un peu de vos attentes parce que vous êtes une nouvelle membre. De l'association, effectivement. Nous sommes devenus membres pour avoir du soutien moral auprès des autres parents qui ont des enfants qui éprouvent les mêmes problèmes qu'Emma. Alors, on n'a pas encore eu vraiment l'occasion de prendre contact avec l'association, mais c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes devenus membres. Et pour Emma aussi, oui, d'avoir oui, un lieu d'activité. Oui, Emma a une vie quand même assez active, là. Elle est en garderie la semaine, puis on se promène beaucoup avec elle, mais c'est pour des raisons comme ça, oui. Et Emma, c'est une jeune fille qui pousse bien. Oui, ça va bien. Les débuts ont été difficiles. Emma est une enfant prématurée qui a une cécité totale aussi. Alors, elle a beaucoup de stimulation à faire avec elle. On a beaucoup de services, puis on s'en occupe beaucoup aussi. Ça prend... C'est une job à temps plein, là. Et c'est une enfant qui vous stimule beaucoup. Ah oui! aussi. Un défi à lancer, peut-être, Mme Oui, Poirier? c'est une grande aventure. Une grande C'est comme je le aventure. vois, oui, c'est une grande aventure. Est-ce qu'on lance un défi? Un défi? Ah oui, certainement, oui. Oui, à tous ceux qui vous côtoient de donner généreusement. Ah oui, absolument. Ah oui, oui. Merci, Mme Poirier. Pas de quoi. Alors, je suis avec Véronique Demassy, qui est coordonnatrice du programme « Je me fais une place en garderie ». Il est important de dire que c'est un programme de la région de Montréal qui est réalisé avec la contribution financière du programme d'action communautaire pour les enfants Santé et Bien-être social Canada, en accord avec le gouvernement du Québec. Ceci étant dit, Véronique, quel est l'objectif de ce fameux programme? Vincent, notre premier objectif, c'est de promouvoir l'intégration sociale via l'intégration en garderie régulière d'enfants qui présentent une déficience motrice. Notre équipe arrive à atteindre son objectif grâce au travail qui est fait avec les enfants, avec les parents et avec les garderies. Avec les enfants, c'est finalement de préparer l'enfant à bien entrer à sa garderie de quartier. Avec les parents, c'est de leur offrir un support et un accompagnement pour trouver la garderie qui va bien répondre à leurs besoins. Et au niveau de la garderie, c'est un travail d'information, de sensibilisation et de support pour permettre aux éducatrices de la garderie de bien s'adapter aux besoins particuliers de l'enfant. Merci, Véronique. À toi, José. On est toujours en compagnie des parents de Geneviève, 5 ans, qui a la paralysie cérébrale. Anne, Geneviève, il faut le dire, elle a 5 ans, mais elle va à la maternelle comme tous les enfants. Oui, elle va à la maternelle maintenant, puis elle aime bien ça. Oui. Est-ce qu'on s'adapte spécialement à l'école pour elle? Qu'est-ce qu'on fait pour elle? Oui, il y a des choses qui ont été faites spécialement pour elle, dont un siège de toilette, par exemple, qui a été fait pour qu'elle puisse... Elle s'intègre bien avec les autres enfants à l'école? Très bien, elle Oui. aime beaucoup l'école. Ça va très bien. Déjà, il faut penser à son avenir, Dany. Oui, on est en train de préparer avec des ordinateurs adaptés pour Geneviève pour son entrée à l'école. Et puis, plus ça va, plus on parle de ça. Maintenant, je sais que Geneviève étant une personne très déterminée, je n'ai pas craindre du tout pour son avenir. Bien, on vous souhaite bonne chance à tous les deux, puis bonne chance à Geneviève aussi. Surtout. Oui. Bonne chance à vous et bonne chance tout le monde. Merci beaucoup, ma chère Sylvie. Alors, c'est le 20e Téléthon. On ne lâche pas, évidemment. Tiens, justement, parlant de ne pas lâcher, il faut téléphoner et donner. Où ça? À Sears, avec Gilles Payet. Oui,
Et dans la série Où va l'argent du Téléthon, ben, l'association qui le donne, entre autres, à des programmes très, très efficaces et très, très importants comme Je me fais une place en garderie. Une garderie en bénéficie, La Volière. Je vous présente Sophie Côté, qui est éducatrice. Elle a un bac en garderie. Ça fait combien de temps là, que vous accueillez maintenant des jeunes qui sont atteints de paralysie et de haut handicap? Bien, on a toujours accueilli des enfants ayant, peu importe la déficience physique, intellectuelle. Ça a toujours été, c'est qu'il n'y en avait pas qui s'inscrivaient à la garderie. Là, présentement, on a une petite fille qui est atteinte de la paralysie cérébrale. C'est sûr, comme première expérience avec un enfant ayant la paralysie cérébrale, c'est nouveau, c'est d'innovation. Mais est-ce que c'est faisable d'avoir un enfant atteint en garderie? Oui. Et ça va bien? L'enfant est heureux? Oui. Bien, c'est sûr que nous, on a des peurs, on a des craintes, mais on a un projet qui s'appelle « Je me fais ma place en garderie », que ce projet-là nous apporte du support. Il nous aide à connaître la paralysie cérébrale. Aussi, ça nous permet d'avoir de l'information sur les besoins particuliers de cet enfant-là, pour qu'on puisse travailler à son cheminement de la maison à la garderie, c'est une aider sa expérience, transition, là, apporter des liens. extraordinaire. Je vous encourage à continuer. Merci d'être venu nous voir, Sophie. Bye-bye. Attention, j'ai quelqu'un à vous présenter. Il s'appelle Sylvain Montemuro. Comment ça va, Sylvain? Ça va super. Hey, ça, c'est un gros Lego. Et là, il y a un nombre incalculable, ou presque, de pièces là-dedans. Toi, tu as fait ça et tu as fait un concours. Explique-nous. OK, bon, là, je suis allé chercher... bon, le concours, là, c'est... bon... T'es nerveux, hein? Oui. OK. Tu as réalisé ça, tu as trouvé des commanditaires et tu faisais un petit concours avec des coupons. Devinez le nombre de Lego. C'est 1 pour un coupon, 2 pour 3 coupons. Là, le concours, il est terminé, là, tu sais, mais tous les profits s'en vont à l'association. Combien ça a donné, ça, Sylvain? 846. Puis combien il y a de pièces, finalement, là-dedans? 6 959. Merci beaucoup, Sylvain. OK, merci. Lâche pas ton bon travail. Okay. Bye-bye. Salut. Je suis en compagnie du responsable de la région Gaspésie-Bas-Saint-Laurent, Île-de-la-Madeleine. Il s'agit de David Vachon. Bonjour, David. Bonjour, Louis, ça va bien? Ça va très bien. David, dans cette région, dans cette grande et belle région, Oui. qu'est-ce qu'il y a comme activité particulière aujourd'hui? Bien, on a 300 000 à amasser d'ici ce soir. C'est une grande région et c'est à la hauteur de la générosité des gens. On est reconnu pour être très généreux. Je donne quelques activités rapidement. Entre autres, il y a un encan à la promenade, aux promenades Saint-Laurent à Matane. C'est très important. Il y a un gala amateur au Carrefour Rimouski. Il y a aussi un spectacle de variété au centre commercial de Rivière-du-Loup. Et il y a aussi un goûter animation dans la plupart des banques nationales de la région Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les îles de la Madeleine. Et vous savez, ça fait tellement grand. On a 300 000 à amasser. On a réussi l'an dernier. On devrait réussir cette année. Sûrement. Et on espère que les gens des îles de la Madeleine vont retrouver la télévision, étant donné qu'ils l'ont perdue à cause de la tempête. Semble-t-il qu'il y avait des petits problèmes de télé ce matin, mais... Rapidement, est-ce que vous n'avez pas envie de mettre votre cravate à l'encan? Oui, on a parlé d'encan tout à l'heure. Ma cravate, vous savez, il y a des golfeurs dessus. Alors, je fais appel à tous les golfeurs du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Je la débute à 100 $. C'est modeste. Vous composez les numéros de téléphone au bas de votre écran. 100 $ pour une belle cravate de soie, c'est pas cher. Le mot est lancé. Merci, David. Merci, Louise. Normand, à toi. Oui, puisqu'on parle de la Gaspésie, j'aimerais saluer Mme Lemarquand de l'auberge du Parc Inn, la meilleure auberge de thalassothérapie en Gaspésie, et je leur demande de donner généreusement au Téléthon la paralysie cérébrale. Le prochain invité est récipiendaire du prix du public au Festival de la chanson de Granby en 1993. Il lance sur le marché son premier album, très remarqué par la critique et par les stations rock de radio rock au Québec, ainsi que toutes les autres stations de radio. Il maîtrise autant le folk, le rock que la ballade. Il interprète la chanson « J'ai vécu 1000 ans », chanson qui va peut-être être reprise par la Poune un jour. C'est une joke. Voici, mesdames et messieurs, David Étienne. Si le temps qui nous tourmente m'a laissé mes gestes bleus, c'est qu'au fond des nuits violentes m'attendaient tes longs cheveux. Comme on passe presque en rêvant, tout dépassé des détroits d'Orient, j'ai vécu 1000 ans. J'ai vécu 1000 ans. Dans les ronces et les genêts, je volais d'une autre terre, d'un pays abandonné.
jamais plus mourir de tes mains nues. Matin dans la lumière, j'ai voulu savoir ton nom. Tu m'as dit jolie sorcière, fille du vent et mon nom. Mon rêve, l'impossible rêve, de cortège à ton voile de neige, puis du La bénédiction, monsieur. Oui, Belle voix. Oui, très belle voix. Oh, canteur. Le bruit du chiffrier. Le bruit du chiffrier. Alors, on va voir notre chiffrier. On commence Mesdames avec et messieurs, le premier chiffre, 9, 0, 4, 1, 3, 4, 431 409 dollars. C'est bien. Des beaux dollars, comme ils disent, hein, les tirages de notre... Des beaux dollars. Et on s'en va retrouver Yves Corbeil sur le plateau régional. Voilà, merci beaucoup, Louise, et merci bien, Normand. Alors, à mes côtés, j'ai de la grande visite. Tout d'abord, j'ai Jeanne La Liberté qui est avec Marc-André et Karine qui ont respectivement 9 ans et 10 ans. Vous, Madame La Liberté, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez ramassé des fonds comment? En vendant des crayons avec mon gendre. Je remercie mon gendre. Je remercie tout le monde qui me l'a acheté. Bravo. Vous avez récolté combien, chère madame? 259. 259 $. Ben, bravo, mon Dieu. Félicitations. On va continuer. OK, vous continuez, là? Toute la journée, là? Oui, oui. Ah, bon, ben c'est parfait. Hey, merci beaucoup, hein? Merci beaucoup. C'est toi qui as les sous? Oui. OK, ben c'est le fun. Garde-les, puis là, tu vas nous les donner tantôt. Merci, mon beau grand. Bouge pas. J'ai ici à mes côtés deux autres personnes très intéressantes. C'est Daniel Jonge qui est là et Jacques Théberge. Parlez-nous un peu des soins à domicile pour personnes handicapées. Bien, en fait, c'est effectivement le service qu'on offre au sein de notre entreprise. C'est de donner des soins de santé, de maintien à domicile à des personnes qui sont atteintes de différents handicaps, comme la paralysie cérébrale. D'accord. Et vous avez récolté donc combien auprès de votre clientèle comme ça? Là? Bien, présentement, on fait une collecte ici à l'intérieur. On a ramassé près de 200 $. Et on continue? Jusqu'à 2300 $ au moins. Ah ben, félicitations, Daniel Jonge et Jacques Théberge. Bravo et félicitations. Et pour l'instant, on va tout de suite retrouver Louise. Eh bien, c'est à moi. On est en train de jaser d'institutions bancaires. J'ai avec moi M. Gaëtan Lamontagne, qui est représentant la Caisse populaire Desjardins, enfin, du complexe Desjardins, plus exactement. Voilà pourquoi on parlait d'institutions bancaires. Et également Mme Réjeanne Raymond, qui est porte-parole de la maison IGA. Monsieur Lamontagne, de quelle façon la Caisse populaire de la place Desjardins ici est-elle impliquée dans le Téléthon? Et elle l'est depuis plusieurs années, je crois. Oui, depuis plusieurs années, la Caisse populaire Place Desjardins s'implique en mettant à la disponibilité du Téléthon tous les locaux de la Caisse. Donc, il y a tous les loges, des animateurs régionaux qui sont situés dans la Caisse. Il y a toutes les opérations financières au niveau provincial qui sont situées aussi à la Caisse. Donc, les fax y rentrent pour les montants d'argent, tout ça qui arrive. Donc, c'est important. Les lignes téléphoniques. Il y a aussi plusieurs employés qui, en tant que bénévoles, servent à compter l'argent. Ils sont aussi répartis sur différents comités pour tout le Téléthon. Donc, la Caisse, toujours contente d'offrir ses locaux pour le Téléthon. Il y a une question qui me chicote. Une institution bancaire, c'est un endroit où il y a de l'argent, où il y a quand même un appareillage de sécurité extrêmement important. Est-ce qu'il vous faut
demander des permissions particulières pour ouvrir comme ça pendant tout le week-end? Bien, il y a des gardiens de sécurité. Il y a aussi, au niveau du Téléthon, il y a plusieurs gardiens de sécurité qui sont sur place à la caisse, justement, pour assurer la sécurité. Donc, vous n'avez pas peur? Non, non, pas du tout, ça va. Madame Raymond, de quelle façon la société IGA est-elle impliquée dans le Téléthon? Eh bien, IGA en est à son 3e Téléthon de la paralysie cérébrale. Et comme on peut s'y attendre, notre contribution touche le ravitaillement des bénévoles. D'ailleurs, l'approvisionnement alimentaire pour les organisateurs est un défi de taille si on considère le grand nombre de bénévoles qui travaillent en coulisses pendant les 24 heures que dure l'événement. Et la longueur du Téléthon. Exactement, 24 heures. Il faut manger pendant tout ce temps-là. D'ailleurs, j'aimerais profiter de l'occasion pour féliciter tous les bénévoles, qui soient ici au Complexe des Jardins ou ailleurs en province, parce qu'ils sont les grands artisans du succès de cette cueillette de fonds. En somme, s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de Téléthon. Et comme il faut un travail de coulisses, malheureusement, on les oublie souvent. Exactement. Merci à vous deux. C'est un plaisir. Et on s'en va retrouver Normand. Oui, 1996 sera probablement l'année de notre prochaine invitée. Elle va mettre sur le marché son tout premier album. Célèbres auteurs-compositeurs tels Eddie Marné, Nicolas Perrac, Florent Pagny ont écrit spécifiquement pour elle. Voici l'extrait de son premier album, On ne refait pas le monde, Nathalie Lessard. C'est le silence chargé des glaces. Je sais des regards qui cachent la face. Je connais aussi des chants d'amour qui viennent bercer mes mauvais jours. Alors je m'endors et tout s'efface. Je sais les paroles qui sont faux. Des poignées de main qui tournent le dos. Je connais aussi ton cœur si tendre qui les jours lui vient me surprendre avec son soleil toujours plus beau. On ne refait pas le monde peut s'en passer, chacun y trouve son compte. Moi qui n'ai pas une seconde
s'en va retrouver Yves Corbeil au plateau régional. Vas-y, mon Yves. Merci, mon Normand. Votre rapport dans toutes les régions bien importantes sont Montérégie, Laval, Laurentides, Lanaudière, Amiens, Beauce-Bellechasse, Côte-Nord, Abitibi, Témiscamingue et Baie-James. C'est très important. Et justement, pour nous parler d'Abitibi, voici là, hein? Robert Miguet. Faut mentionner aux gens de Matagami que le numéro de téléphone à composer, c'est bien et bien le 739-2718 au centre civique, s'il vous plaît. 739-2718, c'est lui, le bon numéro de téléphone. J'accueille Jacques Brunet, qui est président du conseil d'administration régional. Bonjour, Jacques. Bonjour. On va parler d'aide aux gens. Ça peut totaliser combien d'aides la paralysie cérébrale là, aux membres? Cette année, nous avons traité près de 500 demandes qui touchent spécifiquement la réadaptation et les milieux au travail et scolaire. Ça veut donc dire qu'on est très présent dans notre milieu. Évidemment, les dons, on le sait, ça sert à tout ça. Au total, ça peut représenter, depuis les tout débuts, là, combien d'aides? Au début, 8400 demandes ont été traitées et acceptées. Et acceptées. Et vous, au niveau du conseil d'administration, vous pouvez nous dire que c'est un conseil qui est très dynamique, qu'on a en Abitibi-Témiscamingue, et que, évidemment, l'argent qu'on récolte, bien, ça s'en va aux membres. C'est ça. Peu importe d'où ça provient, c'est important d'ailleurs, je vous le mentionne. Par exemple, pour Louise, 50 ans, qui a eu un accident cérébrovasculaire à Lebel-sur-Quévillon, c'est une aide pour un fauteuil roulant. Comme ça, partout en région, on donne de l'aide aux gens, non seulement d'appareils cérébrales, mais également qui ont d'autres handicaps. Merci et donné. Mesdames, Messieurs, bonne nouvelle du côté de la Côte-Nord. Il semble que les téléphones ont recommencé. Merci bien des fois. Il ne faut pas lâcher, évidemment. J'aimerais mentionner aux gens de Bétiamit qu'il faut appeler à Bécomo et non pas au numéro mentionné. Là. Il faut appeler à Bécomo simplement. Et nous avons une vidéo, un montage à vous présenter. Ce sont les productions nord-côtières de Bécomo qui nous l'ont réalisé bénévolement. Mesdames, Messieurs, Pierre-Alexandre, âgé de 8 ans, de Sept-Îles, nous présente ses amis. Vos dons ont rendu Pierre-Alexandre de Sept-Îles très heureux l'été dernier. Accompagné d'une éducatrice, il a pu fréquenter le terrain de jeu de son quartier. Il va à l'école tous les matins, 5 matins semaine. Puis quand vient le temps de l'été, bien là, ses amis, ils n'habitent pas le même quartier. Ils habitent dans un autre quartier. Fait qu'il perd comme ses amis, puis il a besoin d'enfants comme les autres. Fait qu'en allant au terrain de jeu, bien, ça lui a permis de rencontrer plein d'enfants, plein de nouveaux amis, puis de faire des choses, vivre des expériences. Puis c'était bien... il a bien aimé ça. Nous autres aussi, bien, on est contents. On veut toujours ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Hein? Ça fait qu'on le sait que les autres ont le droit d'y aller. On veut que les nôtres y aillent. Même s'ils ont des limites, là, je veux dire, qu'ils ont des limites physiques, là, on sait qu'ils sont en sécurité. Puis sont parmi les leurs aussi, leurs pères, là, c'est important. Pierre-Alexandre a souri beaucoup l'été dernier. Merci, Jean de la Côte-Nord. Eh bien, dans l'amiante Beauce-Bellechasse, on a compris pourquoi, enfin, les chiffres n'avancent pas tellement vite. C'est qu'on a un petit problème. Les numéros de téléphone n'apparaissent pas dans le bas. Donc, pendant notre prochaine entrevue, il y a mon ami Guillaume Lemaitre-Vierge qui va venir ici. Il va les faire défiler devant vous au fur et à mesure. Donc, téléphonez rapidement. Moi, pendant ce temps-là, je m'entretiens avec Lisette Filion, qui est du conseil régional. Lisette, on va essayer de te remonter un petit peu, c'est ça. Donc, qui est du conseil régional. Le transport adapté, on le sait, c'est quelque chose d'essentiel à l'intégration sociale des personnes handicapées et la prise en charge de leur destinée d'une façon plus autonome. Où on en est exactement dans le transport adapté dans la région Amiante-Beauce-Bellechasse? Ça va bien dans notre région. Sur 5 MRC, il y en a 3 actuellement que le transport adapté est disponible. Par contre, dans les 2 autres, on n'attend pas là, que ça arrive comme ça tout bonnement. On est en train de faire une étude des besoins et ça nous permet là, de voir exactement ce dont les membres ont besoin. Alors, c'est fait en collaboration avec la Fondation Le Crépuscule, le Centre Victor-Cloutier et les 2 CLSC de Nouvelle-Beauce et Beauce-Centre. Est-ce qu'il y en a des besoins? Effectivement, il y a des besoins. À ce moment-ci, il y a 500 personnes qui auraient une nécessité d'un transport adapté, donc qui seraient susceptibles de l'utiliser. Ça s'en vient très bientôt, on l'espère. Bon, ben, c'est le moment de vous présenter la région d'Anaudière et le président du conseil d'administration, M. Alain Gélina. Bonjour, Alain. Bonjour, Robert. Alain qui est en compagnie, évidemment, d'Andréane, que vous voyez à votre extrême gauche, et aussi d'Élisabeth. Et il manque quelqu'un, c'est Frédéric. Et oui? Oui, il n'a pas pu venir parce qu'il y avait un cours de karaté. Bon, ben voilà, on est passé à travers la famille. Salut, Frédéric. Alain, bon, j'aimerais qu'on parle un peu du conseil d'administration parce que l'Anaudière, c'est une nouvelle région, donc une restructuration, c'est complexe. Oui, c'est complexe. On a eu à repartir une nouvelle région, je veux dire, qui existait déjà, mais
toute la paperasse, je veux dire, l'administration est à construire, là, fait que c'est un beau défi, c'est le fun. Et tout ça pour offrir de meilleurs services. C'est que les sous qui sont lancés dans la naudière restent dans la naudière, c'est ce qui est le fun, là. Cette année, on est bien identifié. Robert Pigeon représente bien la région de la Naudière à la TV. Donc, c'est ça, c'est les sous qui vont être administrés dans la région. J'aimerais qu'on prenne 2 secondes pour parler du projet qui s'en vient, la maison de répit. On a à peine 10 secondes. Oui, il y a une maison de répit qui s'en vient. C'est par la table de concertation régionale de la Naudière. Il y a quelque chose qui s'en vient. Fait que les gens, si vous êtes à l'écoute, là, il va y avoir des choses qui s'en viennent. Alors, voilà une bonne raison de donner. Merci, Alain. Luc, tantôt, on n'a pas eu le temps de voir tes numéros de téléphone, alors je les donne. Tiens, pour Saint-Georges, c'est le 228-2222. Pour Thetford Mines, c'est le 338-8591. Alors voilà, vous avez vos numéros de téléphone. C'est le temps d'appeler maintenant. Pour les Laurentides, pour Mont-Laurier, Sainte-Agathe, Mont-Tremblant, Saint-Jovite, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Piémont, Prévost. Hey, c'est chez nous, ça. C'est le temps d'appeler, montrer que vous êtes généreux. Regardez, j'ai des beaux défis. Il y a une maman de Saint-Canute, par exemple, dans le coin de La Chute, qui a donné 20 $. Et c'est un défi à toutes les nouvelles mamans. Il y en a plein de nouvelles mamans. Ensuite, il y a Sylvain de Bellefeuille qui donne 10 $. C'est un défi pour les personnes qui sont sur le bien-être social. C'est un beau défi, ça. Ensuite, on a pour les élèves de l'école Dubois à Saint-Jérôme, 5 $ par élève. Est-ce que vous êtes capable de ramasser vos économies, un petit 5 $ pour les personnes qui ont la paralysie cérébrale? Et maintenant, un autre défi, Geneviève qui a 10 ans, elle dit à tous les jeunes qui ont 10 ans de donner 1 $. C'est important. Je vous donne un numéro de téléphone pour Blainville maintenant. C'est le 435-1916. Les gens de Laval, on vient de me laisser un message important. On me dit que les téléphones ne sonnent pas assez du côté de Laval, donc il y a des téléphonistes sur place. Il faut téléphoner. Les numéros défilent au bas de votre écran, aussi le numéro chez Sears. Je suis en compagnie d'un invité bien spécial. Je dois vous raconter que le 11 décembre dernier, je me suis rendu à l'intérieur des murs du Centre fédéral de formation de Saint-Vincent-de-Paul. Et là-bas, j'ai rencontré des gars pas mal super. Et avec moi, j'ai Jean-Paul Vigent, qui est membre du Club Vie, c'est-à-dire les sentencés à vie. Et il va nous raconter un petit peu, Jean-Paul, ce qui s'est passé exactement en décembre dernier. 11 décembre dernier, nous avons fait un dépouillement d'arbres de Noël pour les handicapés. À chaque année, on le fait. Oui. Cette année, on a mis plus d'ampleur sur pour la participation des résidents et ramasser le plus d'argent pour les handicapés. Pour les personnes atteintes de paralysie cérébrale. Et ce qui est important, le plus important, c'est que vous avez amassé un montant fort intéressant. Tu es ici pour nous remettre justement ce chèque. Tu veux nous révéler ce montant que vous avez amassé, les résidents là-bas? Le chèque est de 1 630,77 $. Hey! Bien, merci beaucoup, Jean-Paul. L'organisateur de cet événement, c'était Robert Boudreau. Et juste en terminant, tu as un mot à nous dire, un message particulier. Disons que nous, les résidents du CFF, on est sentencés pour quelque chose que nous avons fait. Les personnes qui sont atteintes de paralysie cérébrale, eux autres sont sentencés en venant au monde. Les téléphones, c'est un besoin. Téléphoner. Merci. Donner, ça fait du bien. J'ai les plus beaux yeux de Belleuil ici avec moi. Joliane et son papa Gilles Quintal, qui est le vice-président du conseil d'administration à Montérégie. Gilles, c'est quoi le moteur de la Montérégie? Bien, premièrement, ce sont tous les bénévoles qui nous aident aujourd'hui dans toutes nos centrales. Veuillez les appeler et vous attendre. Ce sont les bénéficiaires comme Joliane, qui, elle, bénéficie d'une marchette et qui lui permet de marcher. C'est le conseil d'administration. C'est les gens, les animateurs qui travaillent ici. C'est tout ça le moteur. Et en Montérégie, c'est 20 ans d'amour pour le futur et bâtir. Bien, merci. Voilà à quoi servent vos dons. Alors, 2 petits défis. Laurent Guy Chamberlain du Club Optimiste dit aux membres du Club Optimiste ramasser des sous, appeler. Et Jean-Guy Fortier de Beauharnois, défi aux Chevaliers de Colomb, 15 $ chacun au moins. Madame Labrosse de Sorel-Tracy, défi aux livreurs de restaurants. Donnez, s'il vous plaît, un petit peu de pourboire. Merci. Merci beaucoup, mon cher Éric. Alors voilà, c'était un petit tour de région. On est allé d'Abitibi jusqu'en Montérégie. Et pour l'instant, on s'en va chez Sears rejoindre Gilles Payet. Merci Yves. Et de chez Sears, on vous parle de l'Outaouais. Alors les gens de l'Outaouais, voici quelqu'un qui fait quelque chose pour vous et les gens qui sont atteints de la région. C'est Marcel Gérard. Marcel, bonjour. Bonjour. Il y a des activités dans votre coin. Il y en a une en particulier qui a été payante. Parlez-nous de cette activité. L'automne, avec l'idée de notre président, Gilles Ladouceur. Qui est ici. Bonjour Gilles. Qui est ici présent. Nous avons décidé de faire un souper chantant avec des artistes professionnels qui sont venus bénévolement. La municipalité du Lac-des-Plages, à l'hôtel Montchénou, on a fait un souper gastronomique avec nos artistes, le duo Douceur
composé de Micheline Dinel et Charles Johnson. OK. Et puis Stéphanie Auclair, une récipiendaire du prix de Granby. Oui, Festival de Granby de la chanson, donc une artiste de talent. Une artiste de talent. Puis nous avons récolté 2000 comme 2 000 ah, ben félicitations, bravo. Surtout que la population de la ville en question n'est pas si grande que ça. Ben, les résidents, l'hiver, c'est environ 400 personnes. Et l'été, beaucoup plus avec le tourisme. On va laisser le mot de la fin, Marcel, si vous permettez. À Gilles, un petit remerciement particulier. Merci à mes amis. À vos amis et à votre comité organisateur. À l'an prochain? Oui. Merci Gilles d'être venu. Merci Marcel. Merci. À l'an prochain. À l'an prochain. Hey les amis, attention, on a plein de gens à vous présenter. Elle est charmante, elle est au téléphone, elle a l'air discrète. Vous l'avez peut-être vue dans la série Le Sorcier. Elle s'appelle, attention, si vous voulez l'écrire pour vous en souvenir, je pense que ça vaut la peine, c'est Tania Contoyanis. Tania, c'est ça. Et pendant que Tania remplit un don de 10 $, je vois pas le nom encore de la personne qui donne le don, je me permets de vous dire deux choses. À Montréal, maintenant, il y a, pour ceux qui vont aller faire le plein d'essence, au Petro-Canada, 75 boulevard Saint-Michel, la station là-bas va donner 2 sous du litre vendu entre midi et 15 heures aujourd'hui. Alors, tant qu'à faire le plein, allez chez Petro-Canada du boulevard Saint-Michel aujourd'hui. OK, on va parler à Tania. Bonjour, Tania. Bonjour. Ici depuis quand? Oui. Ici depuis quand ce matin? Ici depuis quand? Depuis 9h30. Ça va bien? Ça va pas assez bien à mon goût. Faites sonner ce téléphone-là, appelez tout de suite, vous pouvez tomber sur Tania. Je trouvais que ça dérougit pas assez. Alors, il faut faire dérougir le téléphone, vous me suivez? C'est ça, oui. Alors, toujours Faudrait dans... que ça appelle beaucoup plus. Là. J'aurais voulu pas avoir 1 minute pour te parler, en fait. C'est ça qui aurait fait mon affaire. Je suis pas sûr que c'est un compliment pour moi, mais en tout cas... Écoute, je pense que ce qu'il faut dire, c'est d'appeler, effectivement. Quand vous appelez, mesdames, messieurs, demandez à la personne au bout du fil de s'identifier, parce que vous allez peut-être tomber sur Tania, sur Marina Orsini qui est ici, sur Serge Postigo d'Urgence, sur les gens de Princesse Astronaute, les zigotos sont là, il y a M. Bibi, Geneviève, Nicolas Canuel, il y a plein de monde. Merci d'être venu, Tania. C'est votre première expérience cette année? Cette année, oui. On aimerait ça vous avoir l'année prochaine? Ah, ben moi aussi, j'aimerais ça être là. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous étiez belle? C'est un compliment, hein, contrairement à ce que j'ai dit tantôt. C'est très gentil. Elle est talentueuse. Ça m'encourage beaucoup. Merci, Tania. À plus tard, les amis, peut-être. On est à l'école Madeleine Bergeron avec Marie-Ève Leclerc. Oui. J'aime beaucoup la lecture. Je suis une fille qui aime beaucoup lire. Je lis un roman présentement et c'est Histoire de chien. Ça parle de quoi, en gros? C'est un chien qui fait super des affaires extraordinaires. Que c'est un chien qui est capable d'écrire, de parler, puis là, Ah ouais? tu parles des affaires qu'on n'aurait jamais vues avec un autre chien. Tu prends ça à la bibliothèque ici? Oui, à la bibliothèque ici. Continue de lire, c'est une belle activité, Marie-Ève. Le 20e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en direct du complexe Desjardins.